Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais vraiment revenir sur l'agression dont a été victime Laura Calu. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, Laura Calu, c'est une humoriste qui fait aussi des vidéos sur internet, qui s'est récemment fait agresser dans la rue avec son compagnon par 4 ou 5 bonhommes. Tu vois le genre de mec que je veux parler, hein? Des hommes, des vrais. Pourquoi elle s'est fait agresser? Ben, tout simplement parce que elle s'est fait traiter de pute, que premièrement, elle a voulu répondre, l'insolente, et que deuxièmement, son mec a voulu la défendre. Ils l'ont bien cherché. Et donc là, je viens à l'instant de finir de regarder sa vidéo qui est, c'est vrai, assez longue, mais très intéressante, voilà, et je dirais même émouvante. Il y a des moments où moi ça m'a pris un peu au trip, tu vois, parce que c'est vrai qu'après moi j'ai beaucoup d'empathie, je me projette à la place des gens, mais c'est vrai que ça a dû être traumatisant ce qu'elle a vécu. Et à la fin de cette vidéo, j'ai fait un constat. J'ai dit ouais, ben en fait, cette vidéo de 20 minutes, elle te résume la France d'aujourd'hui. Voilà, ça reflète ni plus ni moins la réalité, la France dans laquelle on vit, la France qui peut te laisser crever comme ça sur un trottoir, sans jamais t'avoir donné le sentiment que tu étais en sécurité, qu'on se préoccupait de ta santé. Non, parce que quand tu écoutes la vidéo dans son intégralité, déjà premièrement, heureusement qu'un mec sorti nulle part a attrapé lui et son compagnon, les a levés de là, parce qu'à mon avis, sinon aujourd'hui, ils seraient morts tous les deux, voire un sur deux. Et surtout, tu te dis que putain, les pompiers, la police, les urgences, tout ce qu'on paye avec nos impôts, il y a des gains qui a été efficace. Non, parce que, moi, premièrement, enfin, moi, le premier truc qui m'a fait tilter, c'est les pompiers. Pourquoi? Parce que j'ai fait 10 ans au marin pompier à Marseille. Et quand le pompier il lui a dit, ah désolé, c'est pas cet hôpital, finalement, c'est l'hôpital de l'autre côté de la ville, mais nous, on n'a pas le droit de vous y amener, il faut prendre un taxi. Ça, frère, mais ça, je l'ai jamais entendu. Un pompier qui n'a pas le droit de mener une victime à un hôpital, prend un taxi, c'est quand même un truc de fou. Non, le mec, il venait se faire tabasser, laisser pour mort au sol, il a perdu dedans, à coups de barre de fer dans la tête. Ça veut dire qu'à tout moment, tu sais pas. C'est pas parce que tu as pris un pouls, une saturation, une tension, que tu sais que tu es certain que le mec, il est pas en train de faire une hémorragie cérébrale. Tu vois, dans le doute, il y a quand même toute une procédure. Eh ben non, il a dit quoi? Non, on n'a pas le droit de vous mener, prenez un taxi, mais c'est un truc de fou, quoi. Alors heureusement que ça se passe bien, là. Que dans le taxi, voilà, son état s'est pas aggravé, mais quand même. En fait, c'est juste que le pompier, il était 2 h du matin, il a dit, oh, tu sais quoi, c'est de l'autre côté de la ville, je me sens pas, on va dormir. Là, il est dans un hôpital, c'est bon, il ne rend pas fou. Voilà ce qu'il a dû dire le pompier, je te le dis franchement. Je te le dis franchement, parce que moi, ça m'est arrivé des milliers de fois de mener une victime à un endroit, comme ils disent, non, désolé, un désaccord au niveau des médecins du centre 15, parce qu'ils sont pas toujours d'accord, il faut l'amener de l'autre côté de la ville, genre hôpital Nord, Clerval, pour ceux qui connaissent Marseille. Eh ben, j'ai marronné, c'est vrai que c'est chiant. J'ai pris ma victime et je l'ai menée à Clerval. C'est tout, c'est ton métier quand même, tu es payé pour ça. Donc, premièrement, ça m'a gonflé. Deuxième chose, les urgences. On va parler un peu parce que souvent, on dit quoi? C'est quoi l'excuse on va dire, de la médiocrité des soins des urgences? C'est quoi l'excuse principale? C'est, on est en sous-effectif, on n'est pas assez. Oui, c'est vrai. Pour être souvent dans les urgences, quand tu transportes avec les pompiers, c'est vrai. Et dans les grandes villes, les conditions de travail sont compliquées. Ça veut dire que les gens ils sont agressifs, les patients ne sont pas patients justement. Ça veut dire qu'il y en a un qui est en train de perdre la jambe à côté de lui, mais lui, il a une écharpe dans le doigt et il veut passer avant. Voilà, ça c'est l'état d'esprit des gens. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais au moins, quand vous avez une victime entre les mains, essayez de vous en occuper convenablement, même si tu n'es pas beaucoup. Ça excuse pas ton incompétence pour t'occuper des gens. Parce que là, le mec s'est fait bombarder, pas de radio, pas de scanner, rien, un verre de sucré des Dafalgan. Et on a tous vécu ça. On a tous fait un passage aux urgences un jour. Et on s'est dit, ouais, ben en fait, on a perdu 6 heures de notre vie. À l'arrivée, tu sors, tu as les Doliprane, voilà. Et ça nous arrive à tous. Donc je dis pas, les conditions, oui, je le reconnais, elles sont difficiles. Mais quand tu as une victime, occupe-toi-en bien. Au moins, tu te dis, ah, j'ai attendu, mais c'est pas pour rien. Ou alors, bâcle ta victime, mais fais vite au moins. Voilà, ça je te le dis. Et la dernière chose que je voulais réagir, c'est quoi? C'est aussi la police. Non, parce que la police, oh, les gars, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. En fait, nous, le français solvable qui travaille, on est bon qu'à payer des impôts, payer des radars, se faire contrôler, les contrôles techniques. Non, parce que je veux dire, tu as vu ce qui s'est passé quand même. Eh ben, même si le mec il attrape demain, il va prendre quoi? C'est des gens qui ne sont pas solvables. C'est des récidivistes, ils connaissent tout le monde en prison, ils s'en battent les couilles, gros. Toi, tu fais le quart de ce qu'il a fait le mec, tu vas en boîte de nuit, tu mets une droite tu mets une droite à un mec, tu lui ouvres l'arcade, tu prends 2 ans de prison ferme. Plus une amende de je sais pas combien. Lui, il a failli tuer un mec, ça se trouve, il en a déjà tué, on le sait même pas. Et il est dans la rue, tranquille, à cette heure-ci, en train de faire du T-Max, gros. Non, mais faut pas déconner, tu vois. Moi, c'est ça. Et quand le flic, tu l'entends dire de sa bouche, eh ben, essayez de voir les commerces pour voir s'ils ont pas des vidéos de surveillance. De quoi? Mais c'est comme, en fait, tu es en train de lui dire de faire ton travail.
Mais où on est, les gars, là? Mais où on est? Non, mais je veux bien qu'à un moment donné, c'est compliqué, flic, c'est compliqué, gentil, c'est compliqué, pompier. Mais si c'est trop compliqué, change de métier, tu vois, fais comme moi. Moi, les pompiers, ça m'avait cassé les couilles, que sur 100 interventions, il y en a 90 où tu fais de la merde. Une femme qui dit, oh, j'ai mal à l'orteil depuis 45 jours, mais je t'appelle à 4 heures du mat. Ou alors, mon fils, il a mal aux dents. Ça m'avait gonflé. C'est pour ça que j'ai arrêté Marie Pompier à Marseille. C'est pas, c'est moi, pompier, c'était pas ça comme métier. Mais j'ai arrêté. Je fais pas comme certains qui n'aiment pas leur métier, qui continuent à le faire. Là, tu joues avec la vie des gens, là. Non, c'est pour ça. Alors après, cette histoire, ça fait parler, c'est médiatisé, oui, c'est bien, mais il faut se dire que ça arrive tous les jours à des milliers de gens, ça. C'est juste que c'est pas médiatisé. Mais non, c'est pas intéressant, ça. Nous, à la télé, on préfère montrer Théo qui s'est pris une matraque dans le cul. Oh là là, c'est vraiment des pourris, ces flics. Ou alors, on préfère montrer le match entre Zemmour et Bellatar. Alors, qui a gagné le match entre Zemmour et Bellatar? Ça, c'est bien, ça. Ou alors de faire un reportage pour dire alors aujourd'hui, on est dans une ville qui fait la fête du cochon, il n'y a que du cochon. Vous raciste, ça c'est des sujets, tu vois, qui font vendre, ça c'est l'actualité. Et pour te montrer des gens qui se font lyncher dans la rue comme des merdes laissés pour morts par terre, ça c'est pas grave. L'insécurité en France, non, ça va. Oui, mais ça va, voilà, on préfère parler de Castaner qui va en discothèque, des nouvelles bottes de Brigitte Macron, ça on préfère en parler. Et moi là où ça me fait de la peine, c'est que cette fille, elle est humoriste quand même. Bon, humoriste, je veux dire que c'est quand même, ça pour moi, ça vraiment, c'est vraiment un très beau métier. Parce que tu prends toutes les misères du monde, tu essayes de les rassembler comme ça, tu vois, tu es là, tu raccommodes et tout, et tu essayes de faire rire les gens avec la misère du monde. Pour essayer, tu vois, de... Au moins les gens, ils essayent de s'évader un peu. Pour moi, un humoriste, c'est ni plus ni moins qu'une pute cérébrale, tu vois. Tu vas le voir, tu payes, tu te vides, tu ressors, tu es bien, tu vois. Et en plus, l'avantage, c'est que tu risques pas d'attraper des maladies. Mais voilà. Et en plus, elle va continuer à faire ce métier, malgré ce qu'elle a vécu. Donc c'est pour ça, rien que pour ça. C'est pour ça, rien que pour ça. Oui, je sais, je suis long, la vidéo elle est longue. Mais franchement, la vidéo elle te prend là, parce qu'on a tous vu cette vidéo du mec qui se fait lyncher par terre par 5 ou 6 mecs et qu'il est inconscient et continue à le tabasser, à le tabasser, à le tabasser. Et ces gens-là, le pire, c'est que eux, ils vont rester là où ils sont et toi, tu vas déménager. Parce que tout simplement que toi, peut-être que tu as des enfants et que tu n'as pas envie que tes enfants, ils vivent dans ce monde et qu'un jour, peut-être, ce soit ton fils qui soit par terre en train de se faire frapper par des mecs récidivistes. Mais bon, tu comprends, ils sont pas solvables, c'est pas grave. Si ton fils il est mort, ah, putain, dommage, tu vas me faire un autre. Voilà, ça c'est un peu la France aujourd'hui. Et c'est pour ça que je te dis depuis plusieurs fois, la France, il y a une gangrène qui est en train de s'étaler et que je te garantis que si un jour j'ai de l'argent, j'essaierai de prendre ma famille et d'être dans un endroit où on est en sécurité. Parce qu'en France, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, on n'est plus en sécurité. Hein. Allez, bon courage à toi Laura, bon courage à ton mec. Si tu veux, je t'enverrai une paille. Empêche-moi d'aspirer, pêcheur. Hein. Et courage à tous les gens qui se font agresser chaque jour. Allez, une bise, bonne journée, ciao ciao.